Salut tout le monde! Comme je l'ai dit dans la première partie du chapitre 6, les deux thèmes principaux pour tout le chapitre 6, c'est l'effort tranchant puis le moment fléchissant. On va commencer cette section-là en regardant l'effort tranchant, fait qu'on va voir comment le calculer à n'importe quel endroit de la poutre, puis on va voir aussi comment tracer le diagramme d'effort tranchant, qui est un graphique qui va nous donner l'effort tranchant à tous les endroits de la poutre. Donc, c'est parti! Premièrement, pour calculer l'effort tranchant à un point X de la poutre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme de toutes les forces, ça sera seulement des forces verticales, qui sont à gauche de ce point-là. Fait qu'en termes de formule, mettons, je dirais que l'effort tranchant à un endroit, c'est juste la somme de toutes les forces verticales qui sont à gauche de cet endroit-là. Je vais donner un exemple pour que ça devienne clair comment faire pour calculer ça. Donc, mettons qu'on a une poutre qui est à l'équilibre statique. Sur cette poutre-là, j'ai deux réactions aux appuis. Ça adonne que sont également répartis, puis 150 newtons de chaque côté. J'ai aussi des forces qui sont vers le bas. Fait que j'ai deux forces ponctuelles, 300 newtons puis 800 newtons appliquées à un endroit bien précis. Puis j'ai une force aussi qui est répartie, donc une force linéaire, 300 newtons par mètre. Puis cette force-là est étalée sur tout un bout de tige ici qui a une longueur de 2 mètres. Fait qu'il y a 2 mètres de poutre qui ressent cette force linéaire de 300 newtons par mètre là. Donc, si je veux calculer, faire un exemple, si je veux calculer l'effort tranchant à un endroit spécifique, à un point X qui est égal à 3,2 mètres, ce que je vais faire, faisons cet exemple-là. Je prends un crayon vert pour matcher avec la couleur. Fait que X égale 3,2 mètres. Je regarde, ça tombe où sur ma tige, sur ma poutre. Fait que là, ici, toute cette longueur-là, j'arrive à 2 mètres. Ça, c'est 4 mètres. Fait que mon 3,2 mètres va arriver comme quelque part ici. Ça, c'est ma coupe qui serait à X égale 3,2 mètres. Pour calculer l'effort tranchant à cet endroit-là, il faut que je fasse la somme de toutes les forces qui sont à gauche de ce point-là. Pourquoi gauche? Pourquoi pas droite? La somme des forces à gauche va toujours être égale, mais inverse à la somme des forces à droite. C'est une convention. On choisit gauche pour faire le graphique. Donc, je vais faire la somme de toutes les forces qui sont à gauche de ma coupe. Quand je regarde toutes les forces qui sont à gauche de ma coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon 850 newtons qui est vers le haut. Fait que je vais faire mon calcul ici. L'effort tranchant quand je suis au point 3,2 mètres. Fait qu'à cet endroit spécifique-là, l'effort tranchant est égal à la somme de toutes les forces à gauche. Fait que j'ai mon 850, puis là, il faut inclure le signe, dépendamment de si la force est vers le haut ou vers le bas. On utilise la même convention, positif vers le haut, négatif vers le bas. Donc, j'ai plus 850 newtons, c'est ma force qui est ici. Là, j'ai une force répartie. Ma force répartie, c'est une force qui est négative. Je vais mettre vers le bas un négatif. C'est une force de 300 newtons par mètre. Mais ça, c'est pas une force 300 newtons par mètre, c'est une force linéaire ou une force répartie. Pour avoir une force en newton, vu que j'ai des mètres au dénominateur, je dois multiplier par un certain nombre de mètres. Puis je vais le multiplier par le nombre de mètres sur laquelle la force est répartie. Fait que ici à gauche, tout le 300 newtons par mètre réparti sur tout le 2 mètres ici. Fait que je vais multiplier ça par 2 mètres pour avoir ma force. Et finalement, j'ai aussi un 300 newtons vers le bas, donc moins 300 newtons. Si je fais mon calcul, fait que c'était plus 850, moins... Si je fais ma multiplication ici, je vois que les mètres en haut et en bas s'annulent. 300 fois 2, ça fait moins 600 newtons, puis moins 300 newtons. Fait qu'au total, 850 moins 900, ça va faire moins 50 newtons. Ça, c'est l'effort tranchant au point 3,2 mètres. C'est aussi simple que ça, calculer l'effort tranchant, la somme de toutes les forces à gauche. Deuxième petit exemple avec le même schéma. Je veux l'effort tranchant quand x est égal à 1 mètre. Je vais repérer 1 mètre sur mon schéma. Fait que ça ici, ça arrive à 2 mètres. Ça, c'est à 1,5 mètre. Fait que 1 mètre serait quelque part ici. X égale 1 mètre. Je vais regarder toutes les forces qui sont à gauche de cette coupe-là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme force? Je vais avoir une certaine proportion de la charge répartie qui est ici, de la force répartie qui est ici. Puis je vais aussi avoir mon 850 newtons. Donc, l'effort tranchant à la position 1 mètre, c'est plus 850 newtons, ma réaction de l'appui de gauche, puis moins
j'ai mon 300 newtons par mètre, mais là, j'ai pas tout le 2 mètres. Je prends ma coupe qui est ici, puis j'ai juste le mètre à gauche, ça c'est 1 mètre. Puis tout ce mètre-là ici, j'y ai pas accès, c'est à droite de ma coupe, donc je le compte pas. Fait que 300 newtons par mètre fois seulement 1 mètre ici, parce qu'il y a juste 1 mètre qui est à gauche de ma coupe. Donc quand je fais 300 fois 1, ça fait 300. Puis 850 moins 300, ça fait plus 550 newtons. Et voilà, c'est mon effort tranchant à x égale 1 mètre. Maintenant, la deuxième chose que je veux faire dans cette vidéo-là, c'est qu'on va tracer le graphique de l'effort tranchant pour avoir vraiment la valeur de l'effort tranchant à tous les points x de ma poutre. Fait qu'on va garder le même exemple. Donc, quand on va vouloir tracer le diagramme de l'effort tranchant, on ne va pas calculer V pour chaque point du diagramme, pour chaque valeur de X. Il y a comme une infinité de valeurs de X, ça n'aurait pas de sens. Il va y avoir certains points importants qu'on va appeler les points critiques. Donc, on va les identifier, puis ensuite, on va calculer V pour ces valeurs de X-là. Donc, première chose, pour tracer le diagramme, on va calculer V à certains points critiques. C'est quoi les points critiques? Donc, on a un point critique à un endroit où est-ce qu'une force répartie débute et à un endroit où est-ce qu'une force répartie se termine. Puis, on a aussi des points critiques aux endroits où est-ce qu'on a une force ponctuelle. Puis, quand on a une force ponctuelle, une force qui est appliquée à un endroit spécifique, il va falloir qu'on calcule l'effort tranchant juste avant la force, donc sans tenir compte de cette nouvelle force-là, puis juste après la force, donc en tenant compte de la nouvelle force. Donc on va avoir un juste avant puis un juste après à calculer. Donc on va faire le graphique de l'effort tranchant pour l'exemple qu'on a ici. On va le faire en 3 étapes. Première étape, ça va être vraiment juste de commencer par identifier tous les points critiques. Ensuite, on va vouloir calculer l'effort tranchant à chacun de nos points critiques et finalement relier les points, la partie le fun, tracer notre graphique. Donc, vous pouvez faire pause, essayer de le faire par vous-même ou vous pouvez continuer d'écouter l'exemple pour avoir une idée de comment s'y prendre. On va commencer par identifier nos points critiques avec les consignes qui sont données ici. Donc, allons-y. Tiens, je me mets en bleu. Donc, des points critiques, je vais en avoir un au début parce que j'ai une force ponctuelle. Au début complètement, je n'ai pas nécessairement besoin de faire le 0 moins puis le 0 plus. Je vais juste commencer avec 0 en incluant la force qui est ici. Fait que j'ai mon premier point à x égale 0 mètre. C'est aussi l'endroit où une force répartie débute, donc c'est certainement un point critique. Ensuite, je continue de scanner. La première chose que je vais rencontrer ici, c'est ma force de 300 newtons vers le bas. Ça, c'est une force ponctuelle. Quand j'ai une force ponctuelle, il faut que je calcule l'effort tranchant juste avant la force et juste après la force. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je me fais un petit pointillé, cet endroit-là arrive à 1,5 m. Comment je vais l'écrire pour dire juste un peu avant, juste un peu après? Je vais écrire 1,5 m moins, moins pour dire juste un petit peu moins que 1,5 m. Je ne vais pas écrire 1,49 là. Je vais écrire 1,5 moins, puis 1,5 plus, pour dire juste après 1,5. J'ai un autre point critique à 2 mètres, parce que c'est un endroit où une force répartie se termine. J'ai un autre point critique à, on est rendu ici à 4 mètres. Là, j'ai une force ponctuelle. Ça veut dire que je vais avoir 4 mètres moins et 4 mètres plus. Puis finalement, à la fin complètement, j'ai aussi une force ponctuelle, 5 mètres moins, 5 mètres plus. Et voilà, avec toutes ces informations-là, je vais être capable de tracer mon graphique. Allons-y. Donc, prochaine étape, calculer V à tous les points critiques que j'ai déjà identifiés. Oh, il y en a qui vont apparaître plus tard, c'est pas grave. Donc, on va calculer V à chacun de nos points critiques. C'est parti. Fait qu'à 0 mètre, c'est comme 0 plus. Dans le fond, là, je vais tenir compte de ma force de 850 newtons. Donc, je commence à plus 850 quand je suis à 0 mètre. Prochain point critique, c'est à 1,5 m moins. Ça veut dire juste avant la force de 300 newtons vers le bas qui est ici. Donc, vu qu'on est juste avant, je ne vais pas encore la compter. Ce que je vais compter, c'est mon 850 newtons positif que j'avais déjà. Puis, je vais compter ma force répartie de 300 newtons par mètre sur toute la longueur 1,5 m jusqu'à temps d'arriver à ma coupe. Fait que j'ai mon 850 moins 1,5 m toute la longueur
fois 300 newtons par mètre, les mètres se simplifient, ça fait moins 450, puis le résultat du calcul, ça fait 400. Fait qu'à 1,5 mètre moins, je suis à 400, fait qu'environ ici, 400 newtons, fait que mon point serait quelque part ici. À 1,5 mètre plus, là je vais tenir compte de mon 300 newtons vers le bas. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas obligé de à chaque fois recalculer toutes mes forces à gauche. Il y a une grosse partie du calcul qui est déjà fait. À chaque fois que je veux calculer un nouvel effort tranchant, ce que je fais, c'est que je prends le résultat précédent, je le rapporte ici, puis je vais juste ajouter à ça ou soustraire à ça les nouvelles forces qui viennent d'apparaître. Fait que j'étais déjà rendu à 400 positif, puis là, ce qui vient d'apparaître ici, c'est une force de 300 newtons vers le bas, fait que moins 300, je suis rendu à maintenant 100. Je le dessine ici, 100 newtons, c'est mon nouveau point quand je suis juste un peu à droite. Je vais les tracer sur la même ligne pointillée. Ensuite, prochain point critique, x égale 2 mètres. Quand x est égal à 2 mètres, qu'est-ce que je fais? Je prends mon 100 mètres qui était ici, je le rapporte. Voilà. Puis j'ajoute la nouvelle force supplémentaire. La nouvelle force supplémentaire, c'est ma charge répartie de 300 newtons par mètre sur une longueur additionnelle de 0,5 mètres. 0,5 fois 300, ça fait 150. 100 moins 150, ça fait moins 50. Le graphique peut tout à fait aller dans les négatifs. Je suis ici à moins 50. C'est mon prochain point. Le voilà. Ensuite, j'ai une charge ponctuelle à 800, j'ai mon 400 moins, mon 400 plus, qui va apparaître à la fin, c'est pas grave. Quand je vais faire mon 4 mètres moins, ben je regarde dans toute cette longueur-là ici, puis j'ai aucune force qui s'est rajoutée, il n'y a rien qui a changé. Fait que j'ai juste repris mon chiffre, puis il reste exactement pareil, j'ai pas de nouvelle force qui se rajoute, je suis encore à moins 50. Quand je vais juste de l'autre côté du pointillé, là j'ai mon 800 newtons négatif, fait que je prends mon 50... je le rapporte et j'ai un 800 négatif, donc j'arrive à moins 850. Moins 850. Fait que je vais faire mon point à peu près ici. Finalement, j'ai ma dernière force ponctuelle, mon 850 positif ici. Fait que quand je suis à 5 mètres moins, juste avant 5 mètres, j'ai aucune nouvelle force qui s'est rajoutée. Donc, je reste encore à 850. Puis quand je vais à 5 mètres plus de l'autre côté, ben là j'ajoute ma force de 850 positive et j'arrive à 0 newton, donc j'arrive ici. Ah, les chiffres sont apparus. Donc je vais arriver ici. Et voilà. Ça me donne mon graphique. Ça me donne tous les points. Il me reste juste à les relier pour tracer mon graphique. Fait que ça, c'est la partie B. J'ai calculé l'effort tranchant à tous les points critiques que j'avais identifiés à la première partie. Il me reste juste maintenant à relier les points. Tiens, en rouge. Fait que je vais relier tous les points que j'ai dessinés sur mon graphique avec des lignes droites. Donc ici, je commençais à 850, puis l'effort tranchant va aller graduellement en descendant. Fait que je vais tracer une ligne droite. Ouh! Okay, elle n'est pas très bien eue. Bon. Je vais tracer une ligne droite qui m'amène jusqu'à mon 400 newton. Ensuite, ici, ça tombe d'un coup jusqu'à mon prochain point en faisant moins 300. Ça continue à descendre graduellement jusqu'à moins 50. Ensuite, mon prochain point est ici, fait que ça reste constant jusqu'à temps d'arriver là. J'ai une force de 800 newtons vers le bas qui descend d'un coup comme ça. Ça reste encore constant, il n'y a pas de nouvelle force jusqu'ici. Et finalement, ça remonte à 0. Je peux tracer mon graphique comme ça. Fait que ça, c'est le graphique qui me donne l'effort tranchant à chaque point en X. C'est quelque chose qu'il va falloir être capable de maîtriser puis de faire. Donc voilà pour cet exemple.